Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Jean-Sébastien Claveau, qui est hémato-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et docteur Claveau est le chef du service d'hémato-oncologie de cet hôpital et extrêmement impliqué dans le suivi de nombreux patients myélomes. Et ce soir, j'ai avec moi aussi dans la salle quelques-uns de ces patients qui ne tarissent pas d'éloges envers le docteur Claveau. Alors, je sais que nous avons avec nous un réel expert et nous parlerons avec lui donc de prévention de la gastro, de la COVID et de la grippe en période de pointe, en saison de pointe. Donc, quelles sont les dernières informations utiles à noter concernant les vaccins et différentes précautions à prendre quand on côtoiera nos familles, nos amis et que ce sera le temps de festoyer. Alors, je vous cède la parole, docteur Claveau. Donc, bonjour. Donc, Jean-Sébastien Claveau, là, je suis hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, tu sais, on m'a demandé de présenter, là, un peu sur les différentes recommandations, là, en lien avec la période du temps des fêtes qui s'en vient, avec le fait que, ben, plusieurs d'entre vous, là, soient un myélome multiple ou est sous des traitements actifs. Donc, un peu, là, quelles sont les mesures, là, disons, de base, là, à avoir. C'est certain que tu sais, c'est des mesures qui sont plus générales, des suggestions. Après ça, ben, tu sais, chaque personne est différente. Vous avez probablement tous des traitements aussi qui sont différents. Il y a des personnes qui sont peut-être qui n'ont pas de traitement. Donc, c'est sûr que j'ai essayé que ça soit le plus général possible, mais après ça, c'est toujours bien d'en parler avec votre professionnel de la santé, votre médecin, votre infirmière pivot, qui peuvent plus là, vous donner là, des explications là, personnalisées. Donc, ben, en premier, là, bon, avant les fêtes, je pense que c'est toujours important là, de dire à nos proches qu'on est atteint là, d'un myélome multiple, qu'on est sous traitement, qu'on est vulnérable aux infections en particulier. C'est quelque chose de simple, mais juste, je tiens quand même à le rappeler là, que c'est important. Euh, c'est certain qu'en général, si on fait des rencontres, on essaye de privilégier les petits ou les moyens groupes, là. Euh, Dans le sens que c'est plus facile d'être au courant de s'il y a des personnes qui sont malades, puis de connaître les personnes qu'on va rencontrer. On essaye d'éviter là, les rencontres de 100 ou 500 ou 1000 personnes là, parce que tu sais, c'est un peu plus difficile là, d'avoir une idée là, de ce que les personnes ont. Premièrement, puis je voyais là, qu'il y avait déjà une question sur ce sujet-là. Là. C'est toujours bien, en fait, en tout temps, mais en particulier là, vers la fin de l'automne, au début de l'hiver, ben, avoir sa vaccination à jour. On recommande là, particulièrement la vaccination pour l'influenza, pour la grippe, pour la COVID-19 aussi. Récemment, il y a un nouveau vaccin pour le pneumocoque qui est le Prévenant 20 qui est sorti. Avant, il y avait d'autres sortes de vaccins, mais là, le gouvernement recommande là, que les personnes immunosupprimées mettent à jour leur vaccination contre le pneumocoque. Le pneumocoque est une bactérie qui donne des pneumonies. L'autre vaccin qu'on recommande à mettre à jour pour la période des fêtes, mais aussi pour l'hiver, si vous ne l'avez pas, ben, c'est le RSV. Le seul enjeu, c'est qu'il n'est pas vraiment remboursé au Québec actuellement, à moins de demeurer dans un CHSLD ou d'être né là, dans la dernière année, là, d'être un bébé naissant. Là. Fait que probablement que vous ne répondez pas à ces critères-là. C'est à peu près entre 200 250 dollars. Fait que c'est possible, si vous avez des assurances privées, c'est toujours bien de l'avoir. Après ça, on demandait là, dans les questions, là, je peux tout de suite y répondre. Puis n'hésitez pas à m'interrompre aussi là, si vous avez des questions en cours de route. Ben, la vaccination pour la rougeole, rubéole, oréon, si vous êtes sous traitement, on la recommande pas parce que ben, avec les traitements, on est immunosupprimé. Puis c'est un vaccin qui est vivant atténué, contrairement là, au vaccin pour la grippe, pour la COVID, c'est des vaccins où il y a pas de virus vivant. Mais là, avec la rubéole puis la rougeole, c'est un virus vivant. Puis avec l'immunosuppression, ben, il y a des risques là, de causer là, l'infection suite à ce vaccin-là. Fait que ça,
idéalement, on le recommande pas, mais encore là, c'est à discuter là, avec votre médecin là, pour ce vaccin-là précis-là. Mais ceux de l'influenza, de la COVID, du pneumocoque, là, c'est sécuritaire. Puis même, on le donne, par exemple, là, c'est des patients qui ont été greffés en octobre. On n'hésite pas là, à les vacciner, là, par exemple, au mois de novembre ou de décembre après leur greffe, parce que c'est pas c'est un vaccin, disons, le virus est mort, donc il n'y a pas de danger là, de causer, par exemple, la grippe suite à la vaccination. Fait que première chose là, qui est importante. Après ça, ben, pendant les fêtes, bon, en général, avec l'alimentation, c'est sûr que on a tendance à dire que on veut que nos patients mangent un peu comme une femme enceinte. Donc, on fait attention à bien cuire les viandes, à bien cuire les œufs. Si on mange des fromages, bon, idéalement, là, des fromages qui sont pasteurisés. On s'assure, là, puis, tu sais, puis vous allez voir, là, c'est surtout des recommandations qui sont assez générales. On s'assure de bien garder les aliments au frigo aussi. On lave les mains avant de manipuler là, la nourriture. Puis, bon, dans le temps des fêtes, ben, souvent les patients demandent est-ce qu'on peut consommer de l'alcool. Ça dépend toujours des traitements que vous recevez. En général, la majorité des traitements, oui, mais avec modération, là. Donc, un verre de vin, par exemple, le soir de Noël, c'est correct. Mais idéalement, on essaye de pas vider 3 bouteilles de vin. À cause de la raison principale, c'est que les traitements peuvent donner des fois des problèmes au foie, puis l'alcool aussi. Donc, les deux ensemble, c'est pas nécessairement un très bon mélange. Mais là encore, il y a toujours une partie qui est personnalisée puis qui dépend un peu des traitements que vous recevez, qui peuvent avoir certains traitements peuvent être plus problématiques que d'autres. Euh, c'est certain qu'on veut que nos patients gardent, tu sais, s'alimentent bien, là. Le but, c'est qu'on veut pas qu'une personne là, perde du poids parce que trop de restrictions alimentaires. Fait qu'on fait attention, mais il faut pas non plus là, virer fou. Euh, il y a toujours un juste milieu à avoir là, dans notre alimentation. Puis par exemple, ça arrive là, qu'on a des patients qui mangent du saumon fumé ou d'autres choses. Parce que sans ça, par exemple, j'avais un patient qui déjeunait pas puis qui perdait du poids, ben à un moment donné, c'est pas l'objectif là, qu'on vise là. On veut quand même que vous gardiez une bonne qualité de vie, puis que ça n'allait pas, que les traitements n'aient pas trop d'impact là, sur votre alimentation. Côté des sucres, il n'y a pas nécessairement de recommandations là, formelles à donner. Là, donc, de ce côté-là, là, si vous voulez manger, par exemple, un gâteau ou une tarte à Noël, là, il n'y aurait pas de contre-indication là, de notre côté. Après ça, ça dépend toujours. Là, les personnes qui sont diabétiques, mais on fait aussi plus attention. Lors des rassemblements, puis je pense que la chose la plus importante, la seule chose qui serait peut-être à retenir ce soir, mais c'est toujours de se laver les mains, faire un bon hygiène des mains, puis idéalement là, au moins 30 secondes. Là. Des fois, mes enfants ont tendance, là, ils se lavent les mains en 5 secondes, puis c'est fini, là. Mais idéalement, on vise que ça soit un petit peu plus long là, pour être sûr là, de bien nettoyer là, nos mains. C'est sûr que si on va dans des endroits qui sont très achalandés, on a tendance à recommander là, le port du masque. Il existe le masque bleu là, standard que vous avez à l'hôpital. Des fois, vous pouvez demander aussi des N95 là, si jamais, là, par exemple, vous prenez l'avion, vous allez en voyage. Ben, des fois, dans l'avion, c'est peut-être un peu plus sécuritaire là, de prendre le N95. Demandez à votre infirmière pivot. En général, là, on peut vous en fournir là, au besoin. Puis, c'est une recommandation un peu de base, là, mais s'il y a des personnes qui sont malades, ben, euh, on évite là, d'aller au souper de Noël ou tu sais, on reporte le souper. Puis ça, de toute manière, qu'on soit sous traitement ou pas, si je suis malade, si mes enfants font de la température, ben on fait pas exprès là, pour aller chez les grands-parents là, pour le souper de Noël. On reporterait parce que ben, je pense que c'est quelque chose du gros bon sens, là, puis on fait pas exprès là, pour rendre malade là, les autres personnes. Donc, en particulier là, la température, des symptômes respiratoires importants, ben, on reporte le souper là, un peu plus tard. Puis d'autant plus là, quand on est sous traitement, ben, là, on fait plus attention. Au besoin aussi, surtout si c'est des soupers de Noël avec beaucoup de membres de la famille, ben, on peut toujours aérer la pièce, ouvrir un petit peu la fenêtre. euh, Par prudence. Des fois, ça peut aider aussi là, quand il y a beaucoup de personnes. Là encore, on veut pas
restreindre les rassemblements de Noël. Je pense que c'est important que vous puissiez passer du temps avec votre famille. L'autre chose aussi, s'il y a des enfants, c'est pas une contre-indication ou une raison là, de pas aller là, au souper de Noël. On a des parents, par exemple, qui ont le myélome puis qui sont jeunes, qui ont des jeunes enfants même qui vont à la garderie. Euh, ben, on veut qu'ils passent du temps avec leurs enfants, là, donc c'est un peu le même principe si vous êtes grands-parents puis vous voulez voir vos enfants. Il n'y a pas de problème. Tant qu'ils sont en bonne santé puis qu'ils fassent pas de la fièvre, souvent le temps des fêtes, c'est une bonne période pour ça, étant donné qu'ils sont souvent pas à la garderie, ils sont en vacances, donc il y a des fois un peu moins de chance aussi là, qu'ils soient porteurs d'un virus. On recommande pendant le temps des fêtes. C'est sûr que c'est important de voir votre famille, mais il faut aussi se reposer, manger équilibré, bien s'hydrater aussi, là, c'est toujours important là, avec nos traitements. Dans les sorties à l'extérieur, bon, on essaye de choisir les moments moins achalandés. J'ai mis une photo ici, là, par exemple, là, au Black Friday, au Boxing Day, là, au Costco, c'est peut-être pas le meilleur moment là, pour y aller. Des fois, c'est peut-être mieux, là, par exemple, tôt le matin ou qu'il y a moins de personnes ou lors des heures de fermeture là, des magasins. On privilège, on veut toujours là, favoriser l'hygiène des mains. Donc, c'est bien que vous amenez aussi un pot de Purell, par exemple, avec vous. Le port du masque, surtout quand c'est très achalandé. C'est bien de faire une liste aussi, là, comme ça, des fois, ça raccourcit le temps en magasin. Puis les commandes en ligne peuvent aussi être aidantes en 2025. Des fois, ça nous évite même de perdre du temps où ça va un peu plus vite. Puis ça peut permettre là, de diminuer le risque là, d'être en contact là, avec des infections ou des germes. Euh, pour vos proches, ben, c'est sûr que c'est toujours bien d'encourager gentiment la vaccination. Tu sais, on veut pas non plus que vous forciez vos proches à être vaccinés. Comme professionnel de la santé, de toute manière, on vous force pas non plus à être vacciné, évidemment. Là, c'est sûr qu'on le recommande. Mais après ça, c'est libre à vous, libre à vos proches aussi. Puis, un peu comme je disais tantôt, ben, restez à la maison là, si vous avez des symptômes, que ce soit là, de la toux, de la fièvre en particulier, des diarrhées, des vomissements. Bien, on reste à la maison tranquille, puis on reporte là, à plus tard là, notre souper ou nos activités là, pour éviter là, de rendre malade là, d'autres personnes. On veut surveiller, là, en particulier dans le temps des fêtes. Bon, c'est ce qu'on souhaite qu'il arrive pas, mais tu sais, si vous faites de la température plus que 38,0, de la toux, vous êtes essoufflé, vous avez des douleurs à la poitrine ou des vomissements, des diarrhées sévères qui n'arrêtent pas, ben, n'hésitez pas à contacter aussi là, vos professionnels de la santé, votre infirmière pivot, ou même d'aller à l'urgence, là. Tu sais, c'est toujours important. On fait attention là, chez les personnes immunosupprimées, mais des fois, on est plus fragile qu'auparavant, avant d'avoir le myélome ou avant d'avoir les traitements. Donc, on n'hésite pas d'aller consulter là, s'il y a quoi que ce soit là, qui apparaît, là, qui est anormal. Euh, Grosso modo, c'est un peu ce que je voulais vous dire, là. C'est plutôt simple. On veut que vous preniez soin de vous, que vous passiez du temps là, avec votre famille, que vous profitez là, des moments avec vos proches. Euh, mais tout en vous protégeant bien, en lavant bien vos mains, en planifiant vos activités, puis à pas hésiter là, à nous contacter là, s'il y avait quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez des questions, des inquiétudes ou autres. Je pense qu'il y avait déjà une question qui demandait que pensez-vous des infusions d'immunoglobulines pour prévenir les infections aussi. J'en ai pas nécessairement parlé là, parce que c'est plus précis. En fait, ça dépend du cas par cas. Il y a des indications là, qui viennent d'EMA Québec là, pour prescrire des immunoglobulines. En général, ça dépend beaucoup des traitements que vous recevez. Il y a certains traitements qui vont nécessiter ce type de médicaments-là qui se donnent soit en injection au niveau du ventre ou intraveineux. Mais ça dépend là, vraiment des traitements. Puis le mieux, c'est d'en parler avec votre médecin. Là, c'est pas quelque chose de standard qu'on va donner. On va surtout l'utiliser chez les personnes qui ont des infections à répétition, puis que leur IgG qu'on appelle ou leurs anticorps sont très bas, en bas de 4. Mais ça va être surtout là, une indication pour ça. Les traitements qui vont nécessiter ça, c'est surtout l'immunothérapie comme le teclistamab, l'elranatamab ou les CAR-T qui vont nécessiter là, la prise d'immunoglobulines. Sinon, avec les autres traitements plus de chimiothérapie conventionnelle, là, c'est plutôt rare qu'on va utiliser là, ce type de traitement là, pour prévenir les infections.
Merci. Ben là, je vous invite à écrire vos questions, mais en attendant, j'en ai une moi-même, là. Dans le fond, on entend dire que la souche, dans le fond, de la grippe cette année versus les vaccins qui ont été octroyés, c'est pas tout à fait un bon match. Est-ce que ça veut dire que sont peu pas efficaces ou j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Euh, Ça vaut-tu la peine quand même de se faire vacciner? Ben, ce qu'on a tendance à recommander, oui. Surtout que parfois, tu sais, en cours d'année, la souche peut rechanger. Ça apporte quand même une certaine protection. Est-ce que c'est parfait? On s'entend que non. Puis oui, vous pouvez quand même attraper la grippe. Mais ça peut diminuer aussi, en particulier, c'est que ça peut diminuer, si vous l'attrapez, ben, la sévérité. Là, surtout, ce qu'on veut prévenir, c'est que vous vous retrouvez hospitalisé ou aux soins intensifs à cause de la grippe et puis de l'influenza. Tu sais, ce que mes collègues là, en microbiologie ont tendance là, à dire, là, c'est que oui, malgré tout, là, euh, on vous suggère là, d'être vacciné là, contre l'influenza là, cette année. Parce que c'est ça. Dans, 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 dans le cas où, quand même, on attrape la grippe, au moins les symptômes vont être moindres, c'est ça? Moins pire. OK, OK. Oui. Une autre question. Si on l'attrape, la grippe, est-ce que ça veut dire qu'on a une certaine immunité pendant une certaine période pour ce type de grippe-là? Une fois guéri, évidemment. Oui, mais c'est sûr qu'il existe plusieurs souches qui circulent, là, donc Faut faire attention quand même, ouais, là. il faut faire attention quand même. Exact. Puis il y a d'autres virus aussi, dans le sens qu'on peut ne pas attraper la grippe, mais il y a une panoplie d'autres virus que vous pouvez attraper et qui peuvent donner autant de problèmes que la grippe, malheureusement, là. Dont la Bon. COVID, là, mais il y en a d'autres aussi, là. Dans la foulée de ces questions-là, moi, je me demandais, une fois qu'on a la grippe et que c'est confirmé que c'est l'influenza, ou une fois qu'on a la COVID et que c'est confirmé que c'est la COVID, est-ce qu'on doit prendre des antiviraux puissants ciblés pour ces virus-là? Oui, contre la grippe et la COVID, il existe des antiviraux qui sont disponibles, surtout si ça fait pas longtemps que les premiers symptômes ou les problèmes sont apparus. Oui, effectivement, il y a des traitements là, qui sont possibles. Contre les autres virus, non, mais contre ces deux virus-là, oui. C'est pour ça que nous, ben, on va avoir tendance à vous demander là, des tests là, pour vérifier là, les panels respiratoires qu'on appelle là, pour vérifier là, le virus que vous avez si vous toussez parce que parfois, il y a des traitements là, qu'on peut vous proposer. Mais ça dépend, là, c'est ça. Ça dépend vraiment du virus. Il y en a plusieurs où là, on n'a pas de traitement disponible. Mais pour la COVID puis la grippe, on a des traitements là, en pilule là, majoritairement là, qu'on va donner. Et c'est quoi le délai? En fait, il faut réagir rapidement sous 72 heures. Ben oui, là, disons dans les 3 à 5 jours là, où ça a commencé. Là. Et est-ce que le pharmacien peut faire le test de détection pour confirmer? Est-ce qu'il peut... Ben, à ma connaissance, non. Je crois que peut-être vous avez des pharmacies spéciales, là, mais en général, non. Il faut vraiment contacter votre infirmière pivot. Donc, l'infirmière pivot. OK, ça, c'est bien, bien important. OK. Une question de la salle? C'est arrivé une fois là, que lorsque le patient a eu attrapé la COVID, le pharmacien a ce qui a été prescrit, c'est un genre d'antivirus, on oublie le nom, là, mais assez efficace. Est-ce que ça se fait encore, ce genre de choses-là? Le Paxlovid, Le probablement contre la Paxlovid, COVID. voilà, Oui. merci. Fait que oui, ça se fait toujours. OK, parfait, merci. Ça soit donné un 48-72 heures ou C'est ça, c'est quoi le délai là, pour que ça soit efficace depuis, mettons, le Ben, idéalement dans les 72 heures, là, 72 les heures, hein? 3-4 jours. OK, OK. Donc, en Merci. fait, les patients ont intérêt à avoir un kit de test à la maison pour pouvoir distinguer rapidement si c'est un rhume ou si c'est la COVID. Auquel cas, peut-être qu'il y aurait le Paxlovid à prendre. Ouais, ben vous pouvez, on peut contacter l'infirmière pivot puis on va demander le test. Là. Oui, c'est bien s'ils l'ont à la maison, mais c'est pas évident à trouver ces temps-ci, là. Tu sais, pendant la COVID en 2000 ou 2022, là, c'était facile à trouver ces tests-là, mais actuellement,
c'est plus complexe puis c'est payant, là. Donc, si Oui. vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, ben, contactez votre infirmière pivot ou votre médecin de famille aussi, là. Bon, j'avais d'autres petites questions, si on a encore le temps. Euh, Est-ce que on peut aller au concert où on passe facilement 2 heures serrés comme des sardines? Est-ce que c'est un cas de masque bleu ou de N95 ou Tu sais, on n'a pas de données ou d'études où des patients sont allés puis d'autres patients sont pas allés, puis là, on a comparé là, qui a eu les infections puis qui en a pas eu. Mais c'est sûr que oui, dans ces situations-là, oui, on a tendance plus à recommander peut-être un N95 là. Ça serait les situations où là, je l'utiliserais, là, un peu comme un vol d'avion au final, là. Ah oui, OK, parfait. Puis, est-ce que les restaurants, c'est une bonne idée? Question plus difficile aussi. On n'a pas nécessairement de bonnes réponses. Je pense que ça dépend d'un, ça dépend toujours de la tolérance au risque de chaque personne. Tu sais, le risque zéro d'attraper une infection n'existe pas, avec ou sans traitement. Euh, oui, c'est correct. Je veux dire, tu sais, mais ça dépend un peu de chaque personne. Puis c'est sûr que c'est toujours mieux à la maison, tu sais, de faire un souper de famille à la maison qu'au restaurant parce qu'on a un peu plus de contrôle sur notre environnement. Mais après ça, tu sais, si vous voulez aller fêter quelque chose au restaurant, on vous en empêchera pas non plus, là. On peut peut-être essayer de se placer d'une manière stratégique dans le restaurant. Euh, Exact. Puis des fois, il y a des ouais, restaurants qui sont pires que d'autres, là, ben, dépendamment de l'achalandage, puis comment les tables sont collées, puis tout ça, là. Fait oui, que il y a oui, beaucoup de choses qui viennent influencer. oui. Comme les buffets, justement, quelqu'un dans la Oui, salle. Ça Ouais, les ça, buffets. j'éviterais. Les à buffets. Éviter les éviter. Et buffets. même en famille, j'éviterais les buffets aussi. Ah, même Puis en de famille partage. aussi. Ben, Les potlucks, les buffets, Ben, les potlucks, si c'est cuit au four, quelqu'un apporte un pâté, on le met au four. Les ouais, bains, c'est un peu différent. C'est plus le buffet, tu sais, qui va rester longtemps sur la table, puis que là, tout le monde va jouer dedans. tout le oui, monde tousse dedans. oui, puis tout le C'est monde plus trempe ça. 2 fois le céleri dans la trempette. C'est sûr qu'au buffet chinois, au restaurant, ben c'est ça, c'est probablement le pire parce que là, il y en a qui tremblent, qui touchent, puis là, vous savez pas ce qui s'est passé. Oui, d'accord, d'accord, C'est d'accord. ça à éviter, je dirais. Et puis, les gens peuvent tousser sur le buffet aussi. Il se passe toutes sortes de choses dans les buffets. Oui. OK. Et puis, on entend souvent dire, ah, la température est mauvaise, il fait tellement froid, je serais mieux de pas sortir. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Est-ce que on entend aussi dire, oh, ça renforce notre immunité d'aller dehors? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ben, ça renforce pas nécessairement l'immunité d'aller dehors. Je pense que c'est important, par exemple, d'être actif, de rester en forme, de faire de l'activité physique. Mais on veut pas non plus tomber sur la glace, là, donc on veut rester Mm. prudent. Mais c'est important de demeurer actif pour demeurer en santé. Ça, c'est sûr que c'est primordial. Mais tu sais, on respecte notre corps aussi. Si on est fatigué après les traitements, mais c'est peut-être pas le temps d'aller marcher. Mais si on se sent bien, mais oui, ça peut être un bon moment pour aller marcher. Puis en plus, tu sais, ça diminue le risque d'attraper des infections, d'avoir des problèmes. D'accord, OK, excellent. Euh, Maintenant, bon, il y a bien des gens qui profitent du temps des fêtes pour voyager. Alors, on a parlé de l'avion. Si on parlait des croisières, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu sais, les croisières, c'est plus des milieux fermés où il y a beaucoup de personnes. C'est pas nécessairement notre choix numéro un quand que les patients nous donnent une liste de vacances où ils aimeraient aller. Mais sinon, c'est un peu les mêmes recommandations qu'au restaurant ou, tu sais, en lieu public, on essaye de porter le masque, on lave bien nos mains. Euh, Il y a la question des buffets sur les croisières. aussi. Fait que c'est sûr que Ça dépend peut-être aussi où on en est, si on est en maintenance et puis que notre immunité est pas pire, versus quelqu'un qui est en traitement actif, qui oui, affecte beaucoup l'immunité. exact. Il y a des traitements qui sont pires que d'autres. Là, c'est mieux d'en parler avec votre. De toute manière, avant de planifier un voyage, c'est toujours bien d'en parler avec votre médecin là, pour s'assurer là, que
que tout est correct côté du myélome, des traitements, puis de discuter de Très vos bon plans. conseil. Et puis, est-ce qu'il y a des destinations qui sont un petit peu plus risquées, où il y aurait, par exemple, la dengue ou je ne sais quoi d'exotique là qu'on risque d'attraper? Oui, c'est pas nécessairement mon expertise, par exemple, là, mais c'est sûr qu'on essaie d'aller dans les endroits où les systèmes de santé sont bien, dans les pays peut-être plus occidentaux, ou ben, il y a certains pays d'Asie aussi que c'est très bien, mais on évite d'aller dans des pays en voie de développement où il y a peu de systèmes de santé. Puis c'est sûr que quand il y a des pays où il y a des éclosions de différentes infections, comme je pense à ce temps-ci à Cuba, il y a de la dengue, puis du Oui. chikungunya. Donc, on essaie d'éviter d'aller là, puis par exemple, le Mexique là, semble plus sécuritaire, là, mais là, je veux pas trop m'avancer là-dedans, là, c'est pas vraiment mon expertise. OK. On peut trouver de l'information là-dessus en googlant, mais je pense qu'il y a un site de Santé Canada aussi qui nous donne Oui, les pays comme des ça. agences des cliniques de voyage, là. C'est Ah, ça le but. oui, les cliniques de voyage. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. D'accord. Euh, OK. Et puis, est-ce que ces conseils-là dont on vient de parler, ça s'applique autant aux patients qu'aux proches aidants? Égal, égal, ou il y a des nuances? Ben, il y a des nuances, ça, c'est surtout pour les patients en particulier, là. Tu sais, OK. les proches aidants, ben là, ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'on veut pas qu'ils ramènent quelque chose à la maison, là, mais c'est ça. D'accord. OK. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est déjà vous remercier beaucoup, docteur Claveau. Euh, c'est une soirée occupée. Je pense que c'est une semaine occupée. Je pense que c'est une année occupée pour vous. Donc, nous sommes très, très chanceux d'avoir eu votre temps et votre expertise pour répondre à nos questions juste avant le temps des fêtes. Alors, merci beaucoup et restez tous en ligne. Merci beaucoup.